On dit souvent que le mandat de Jimmy Carter a été un échec. Président d'un seul mandat, battu en 1980, il garde l'image d'un homme dépassé par les crises. Mais est-ce vraiment si simple? Élu en 1976, il arrive dans une Amérique brisée. Vietnam, Watergate, crise économique, perte de confiance dans le pouvoir. Ce Géorgien Baptiste incarne un retour à la morale. Et il agit vite. À la Maison-Blanche, il crée 8 millions d'emplois, lance le tournant anti-inflation en nommant Paul Volcker à la Fed, normalise les relations avec la Chine en 1979. Et surtout, il obtient en 1978 les accords Camp David entre l'Égypte et Israël, premier accord israélo-arabe. Alors pourquoi cette réputation d'échec? Parce que les crises frappent fort. Révolution iranienne, otage de Téhéran, invasion soviétique de l'Afghanistan, second choc pétrolier de 1979. Carter devient le symbole d'une Amérique en doute. Mais après 1980, il ne disparaît pas. Il fonde le Carter Center, participe à des médiations, observe des élections, lutte contre les grandes épidémies et défend les droits humains. En 2002, le prix Nobel vient consacrer cet engagement. Ainsi, Carter n'est peut-être pas resté dans la mémoire comme un grand président, mais il a fait, incontestablement, de grandes choses.